KXTC Podcast. Le samedi 28 et le dimanche 29 mai 2022, à l'Espace des Arts, au Pradet, dans le Var, avait lieu la première édition du Salon du Livre du Pradet. Écrivains et journalistes, interviews, conférences, débats. Jean-Marc Sylvestre nous parle de son livre « Tout n'est pas foutu ». Le pitch de ce livre, c'est très simple, c'est de raconter l'histoire d'un mec, comme disait Coluche autrefois, chez qui on découvre qu'il a un cancer de la prostate. Et je vais être très cru, c'est une mésaventure qui arrive à beaucoup d'hommes, et les hommes n'osent pas en parler en général, ils gardent ça pour eux, parce que c'est tabou, c'est un problème qui est tabou, contrairement aux femmes qui ont eu beaucoup de courage pour sortir de l'anonymat le cancer du sein. Et ils ont commencé il y a 25 ou 30 ans. Et le résultat, c'est qu'en en parlant, ils ont réussi à faire baisser la mortalité du cancer du sein de moitié. Ils ont surtout réussi à entraîner un grand système de prévention et de surveillance. Et mon but, en parlant, c'était justement faire prendre conscience que, 1, il fallait se surveiller, que c'est possible, et que 2, c'est possible aussi de s'en sortir. C'est la première cause de mortalité chez l'homme. Moi, ça fait 10 ans que je l'ai eu. Je pense avoir été tiré d'affaire. Ça n'a pas été une mince affaire, mais enfin, je m'en suis sorti, et c'était compliqué. Alors, je suis évidemment en dehors de ma zone de confort, parce que mon métier, c'est de parler d'économie, mais j'ai retrouvé pendant la crise du Covid des éléments de ma zone de confort, parce que l'économie a tenu par la résilience du système, et je crois de plus en plus que les malades peuvent tenir plus par leur propre résilience que par l'efficacité du système de santé. Alors nous sommes sur la première édition du Salon du Livre du Pradet. Qu'est-ce qui vous a amené sur cette édition ? Écoutez, ce qui m'a amené sur cette édition, c'est l'invitation très aimable et qui m'a rempli de plaisir et d'honneur de Jérôme, qui est l'organisateur de ce salon. Je trouve qu'il a un grand mérite de le faire parce que c'est difficile de réunir des gens autour de sujets qui sont compliqués et difficiles. C'est difficile aussi de réunir des gens autour du livre parce que les gens lisent de moins en moins. Ils écoutent de plus en plus la radio ou les podcasts, mais aussi Netflix et tout ça. Donc, il faut absolument ne pas perdre cette habitude de lire, de raconter et tout ça. Et c'est bien aussi quand un auteur peut venir raconter son livre parce que ça lui fait avancer sa propre thérapie, si j'ose dire, si on considère le livre comme une thérapie. En même temps, il y a beaucoup de confrères ici. Qu'est-ce que ça vous fait de les voir réunis dans ce salon ? Écoutez, ça me fait très très plaisir parce que c'est des confrères qui ont écrit des livres. Il y a beaucoup de confrères qui veulent écrire des livres. Il y en a beaucoup moins qui réussissent à en faire. Bon, pour ma part, j'ai toujours eu ce goût-là puisque j'en ai fait une dizaine, notamment des livres économiques et de pédagogie sur notamment la pédagogie de l'économie. Je trouve qu'on est absolument nul en économie, d'où d'ailleurs une partie de nos difficultés. Donc j'ai fait constamment l'économie pour les nuls, l'économie pour la crise, l'expliquer, etc., etc. J'ai voulu faire la même chose en matière de santé. Je dis, en santé, il faut qu'on parle. Et les mecs, on n'ose pas en parler. Les femmes, elles, se sont libérées. Les mecs, on n'ose pas en parler. Il faut dire ça. Et il faut dire aussi que ça m'a poussé à faire une enquête sur tous les hommes qui avaient eu le même cancer que moi. Et à commencer par Romain Gary, à continuer par François Mitterrand. Ils ont été d'un courage, ils ont été d'une résilience absolument extraordinaire. Tout ça dans le silence, dans la discrétion, parfois dans la honte. Ça, il faut qu'on en sorte. Il faut que dans les 10 prochaines années, on fasse baisser le taux de cancer de la prostate au moins de moitié. Nous sommes au Pradet. Qu'est-ce que vous pensez de la ville, de l'accueil et de ce salon ? Mais écoutez, j'en pense que du bien. C'est l'annexe du confortable et plaisante de Toulon, hein, la grande ville, l'industrie, la marine, et puis le Pradet, sa petite plage, j'ai visité, je le connais un peu, puis avec des gens qui sont sympas. Puis franchement, le réchauffement climatique, j'espère qu'il va pas être trop fort pour ne pas trop asphyxier cette région qui est aujourd'hui et qui bénéficie d'un climat ultra privilégié. KXTC Podcast.